Et tout devint clair, Merendella avait vieilli. Ses cheveux grisonnants coquettement tressés pour l'occasion, les légères rides qui creusaient son visage et sa peau au teint noirci par le soleil et le temps trahissaient les 64 ans qu'on lui donnait, plus ou moins, l'état civil n'existant pas en brousse du temps de sa naissance. Mais elle portait bien son âge. Elle avait cette beauté sans fard et cette élégance épurée propre aux personnes entières, bien au-dessus des vanités et des contingences haineuses, jalouses et acrimonieuses de ce bas monde. Son visage qui avait gardé un lointain air puéril était, depuis toujours, éclairé par un sourire timide mais affable, il inspirait calme, douceur et sérénité. Adriana en tomba sous le charme. On dirait une madone, avait-elle murmuré, en la voyant pour la première fois, la tête et les épaules couvertes d'un voile immaculé, assise sur le rebord du grand lit de sa chambre, un menu chapelet de perles blanches nacrées à la main, avec autour d'elle la plupart des sœurs et frères de Mademba qui vivaient encore dans la maison familiale. La jeune Martiniquaise s'avança d'un pas mal assuré, esquissa une timide génuflexion et salua Merendella en lui tendant affectueusement ses mains graciles. Elle les prit délicatement, de la même manière, les serra longuement dans les siennes. Adriana avait une indescriptible sensation de plénitude et de légèreté quand ses mains étaient dans le confort chaleureux de celles de Merendella, et qu'à l'instant remontait, du fond de son être, le souvenir des câlins dont sa défunte maman la couvrait dans sa tendre enfance. Elle fut aux anges quand, après la formulation, à voix basse, de bénédiction qu'elle souffla vers son hôte et alentour, la vieille femme la prit affectueusement dans ses bras. C'était sa manière à elle de souhaiter la bienvenue comme de dire au revoir, toujours en prière pour le bonheur et le salut des êtres qui lui étaient proches comme lointains. Mademba avait, une semaine après son retour au Sénégal, annoncé aux siens cette visite qu'il leur rendait, avec la femme de sa vie, ce samedi 29 avril. Il voulait, sans tambour ni trompette, la présenter à Merendella, à Mère Kumba et à toute la fratrie Diop, lui faire accomplir les premiers pas de son intégration dans la grande famille. Adriana ne s'en sortit pas trop mal. Elle avait été d'emblée adoptée par Merendella qui la voyait tout naturellement occuper une place restée longtemps vacante à ses côtés, à tout le moins dans son cœur vieillissant, celle de la fille qu'elle avait tant voulu avoir mais qu'elle n'avait pu enfanter. Ces 5 bouts de bois de Dieu, dont Mademba était l'aîné, étaient tous des garçons. Della couvrait ainsi Adriana de toutes les attentions. La maman ne parlait que wolof, mais n'en connaissait pas moins des mots français. La fille avait saisi quelques expressions de la langue du terroir cayorien, comme pour dire bonjour, bonsoir, comment tu t'appelles? Comment ça va? Ou encore, je vais bien, au contact de son mari et de ses amis sénégalais de Paris. Mais elle avait du chemin à faire pour sortir des limites du français et son créole natal. Toujours est-il que, par le moyen universel du langage des gestes et des signes, avec des mots de français et de wolof comme béquille, elle parvenait à communiquer. Il leur arrivait même de rire aux éclats, ponctuant allègrement leurs propos imagés. La maman et le reste de la famille de Mademba avaient spontanément adopté la jeune Antillaise ainsi devenue des leurs et sénégalaise par les liens sacrés du mariage. Elle les avait conquis par sa beauté, son charme, son élégance raffinée, mais également par sa simplicité, son extrême courtoisie, sa fierté d'être noire et le bonheur qu'elle manifestait d'être venue vivre sur la terre de ses lointains ancêtres. Dans les camisoles et pagnes assortis taillés dans de la guipure et d'autres tissus brodés ou Legos qu'elle s'était faite faire chez Lice Diva, l'un des meilleurs couturiers de Dakar, elle ressemblait aux plus belles des belles sénégalaises. Et elle était très à l'aise dans ses nouvelles toilettes, comme pouvait l'être la top modèle qu'elle avait voulu devenir, dans une vie antérieure. Elle se sentait agréablement bien dans son nouveau monde, comme si elle n'avait jamais connu d'autre univers que celui-là. Dans la chambre de Merendella, Adriana avait remarqué une photo en noir et blanc sous verre accrochée au mur, au-dessus de son lit. C'était celle d'un soldat africain. Quand elles furent seules, dans la matinée du dimanche, la jeune femme désigna la photo à la maman en lui demandant qui était-ce. Par des gestes et avec des mots de français qu'elle ne prononçait que quand il n'y avait dans son environ une autre présence que celle d'Adriana, elle lui fit comprendre que cet homme était son défunt époux,
le père de son mari à elle. Elle lui apprit qu'il avait tant espéré que Mademba devint un grand patron dans l'armée, mais que le Tout-Puissant en avait décidé autrement, assurément pour son bien et le nôtre. Quand Mademba rentra dans la chambre, Adriana lui fit remarquer qu'il était la copie conforme de son défunt père, qu'il aurait lui-même été un beau soldat, mais qu'elle le préférait dans son état présent, d'autant que c'est ainsi que le voulait le Seigneur, comme avait dit sa très chère mère, avant qu'il ne les rejoignît, à l'instant. La conversation roula ensuite sur la participation du père à la Seconde Guerre mondiale en France, telle qu'il l'avait racontée à la mère, et ainsi qu'elle s'en souvenait encore. Très en verve, Merendella leur refit, à sa manière, le récit des circonstances effarantes dans lesquelles Samba Diop avait été blessé dans un rude et sanglant engagement contre les Allemands. Elle leur parla de ce qu'elle savait de son sauvetage par des civils français, de son séjour à l'hôpital et de son cantonnement avec le reste des soldats africains rescapés de la tuerie dans un camp de prisonniers de guerre. Elle sortit du fond de son bahut un album gris. Non sans fierté, elle montra aux jeunes gens, page après page, les photos jaunies par le temps de son époux durant son séjour en France, dans un camp avec d'autres soldats africains et français, puis dans un hospice, ensuite dans un baraquement, et enfin dans un port, probablement lors son embarquement en vue de son retour au pays. Une image qui leur parut bien insolite était glissée entre deux pages, une sorte de carte postale du maréchal Pétain adressée au peuple de France et aux colonisés, au lendemain de la capitulation, avec ce pathétique message: « J'ai été avec vous au temps glorieux. En ces jours sombres soyez à mes côtés. » De la propagande vichiste, une autre époque. L'attention du couple fut plutôt attirée par l'image d'une jeune Française, tout de blanc vêtue, souvent à côté du papa. C'était une gamine sur les premières photos, celle prise à l'hospice. Elle avait bien grandi dans celle prise dans le baraquement. À force de questions, Mademba et Adriana apprirent de Mère Ndella qu'elle s'appelait Matmissel Mermous, qu'elle était la fille d'une des personnes qui avait sauvé Samba Diop, qu'elle avait tant pris en sympathie le beau soldat noir qu'elle avait fini par en tomber amoureuse. Merendella leur dit que Samba n'avait point caché aux siens que ses meilleurs souvenirs de guerre avaient été les moments passés avec Mermous, et sa famille à des endroits dont elle n'avait pas retenu les appellations. Alizay, Igoville, Pont de l'Arche, Évreux, certainement, compléta Mademba. C'est bien cela, mais comment le sais-tu? Tu y as été, durant ton séjour en France, comme l'aurait certainement voulu ton regretté père. Demanda la maman. C'est mentionné dans l'album, dit maman, mon père n'avait pas d'autre nom que Samba Diop. En fait son nom en entier était Samba Latir Diop. Au village, ses amis d'enfance l'appelaient tout simplement Latir. Mais pourquoi cette question? Mademba ne répondit pas. Tout était devenu clair dans sa tête. Il comprit à l'instant, pourquoi, à Alizay, un vieil homme l'avait apostrophé en l'appelant brigadier chef Latir, et pourquoi Coralie lui avait évasivement parlé de ce soldat noir et dit, plus tard, presqu'en pleurs, qu'elle ne voulait pas le perdre une seconde fois. Il n'y avait plus de doute pour Mademba. Matmissel Mermous n'était autre que Coralie Janezay. Mermoz était son nom de jeune fille déformée en Mermous dans le parler sénégalais. Consciemment ou non, elle avait, dès leur première rencontre, vu en Mademba la réincarnation de son Latir, une chance de renouer le fil rompu d'un premier et unique amour, de le revivre ou d'en mourir. Le syndrome du transfert. Mademba se souvint avoir lu quelque part que le phénomène du transfert est omniprésent dans les relations humaines. La rencontre amoureuse ne déroge pas à cette loi du transfert affectif et trouve généralement sa source à travers les résurgences édipiennes, l'admiration et l'idéalisation éprouvées par réminiscences inconscientes au regard du premier objet d'amour. Adriana, elle également, avait remarqué que la fille de l'album et Coralie se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Il en était de même entre Mademba et son défunt père. Le regard de la jeune fille croisa celui de son époux, comme au soir de leur première rencontre. Leurs pensées se confondirent. Ils venaient de tout comprendre.